Bonsoir à tous, c'est votre émission qui vous met de bonne humeur comme tous les vendredis soirs, Yes Weekend, avec aujourd'hui en live Sébastien Robe qui se lance en solo, ambiance pop folk aujourd'hui. Mais il n'y aura pas que ça, regardez le sommaire. Du live avec Sébastien Robe qui a déjà commencé de chanter, regardez-le, il est là, il rigole. Mais je viens de vous le dire, il nous parlera de ses influences et de son premier album solo. Salut Seb. Salut. À Nouméa, comme d'habitude, Chloé Yentao nous proposera son J'ai testé pour vous. Un J'ai testé pour vous, coiffure aujourd'hui et bien sûr, la pétillante Stéphanie Marlier est avec moi pour les perles du web et son fameux quiz, Steph. Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Alors Adrien, je vais vous dire que notre invité de ce soir avait fait du rock dans sa carrière et c'est pourquoi nous allons tester ses connaissances donc sur le sujet. Et puis que l'on soit rock ou pas, jeune ou moins jeune, on a tous parlé au moins une fois de ces groupes de rock mythiques que nous allons redécouvrir ensemble ce soir. Oh là là, j'ai hâte. Merci beaucoup Steph et sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans l'univers de notre invité. Sébastien, c'est à toi. C'est du pétrole dont on a besoin, c'est du pétrole. C'est du pétrole dont on a besoin, c'est du pétrole. C'est du pétrole dont on a besoin, c'est du pétrole. C'est du pétrole dont on a besoin, c'est du pétrole. On vit dans un monde énigmatique, on se demande comment répondre à la problématique. De toutes les théories à la pratique, j'habite tout de même dans un emballage plastique. On ne sait plus comment faire pour s'en défaire. On creuse au plus profond de la mer. On pompe, on aspire par des pipelines ce jus noir qui vient du fond de la terre. C'est du pétrole dont on a besoin, c'est du pétrole. Non, 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 c'est du pétrole dont on a besoin, c'est du pétrole. Le préservatif que je mets au bout de la pipi, le liner qui supporte l'eau de la piscine, la chaise en PVC sur lequel je pose mon sul. Dans ma cuisine, y a même plus de papier alu, le CD sur lequel je vais graver ce morceau, la chaise en PVC sur lequel je pose mon sul, la bâche USTKE que tout le monde connaît, même le vernis de ma guitare en train de se barrer. C'est du pétrole dont on a besoin, c'est du pétrole. C'est du pétrole dont on a besoin, c'est du pétrole. C'est du pétrole dont on a besoin, c'est du pétrole. C'est du pétrole dont on a besoin, c'est du pétrole. Bravo Seb. Merci. Allez, viens nous rejoindre. On va parler de cette chanson. C'est du pétrole. Hop là, j'ai failli tomber. C'est du pétrole qu'il y a là-dedans, comme dirait l'autre. Merci. Merci à à vous. toi, Seb, de nous rejoindre. Alors, tu es sur le territoire depuis que tu as 2 ans. Ouais, c'est ça. Environ, ouais. sur Bourail. Années 80. Raconte-nous un petit peu ton histoire. Elle est longue. Mais Oui, pas. rapidement, parce qu'on n'a pas toute la soirée. On n'a pas toute la soirée. Les gens, Mes ils doivent parents sortir sont après, issus ce déjà week-end. de l'outre-mer. Ok. Donc, ils sont connus un peu en métropole. Ma mère Algérie, mon père Madagascar. Et donc, ils voulaient retrouver le soleil. Voilà. Et donc, ils ont écrit à l'époque. Et mon père étant venu ici en 50, quand il était gosse. Mon grand-père a participé à la construction de Nouville, de la digue de Nouville. Donc, voilà, ils sont revenus. Enfin, il a voulu revenir ici aussi. Ils ont écrit, ça a répondu, ça a été Bourail. Et depuis, on y est. C'est marrant. Et du coup, la musique, comment elle est arrivée alors? La musique est arrivée beaucoup plus tard. J'avais à peu près 17 ans, 17-18 ans. Et j'ai percuté quand j'ai réussi à mettre en forme des textes que j'écrivais déjà. Où j'ai dit, tiens,
J'y arrive, c'est rigolo. Et donc là, j'ai été piqué par le virus et après, voilà, et après c'était parti. Et après c'était parti, j'ai plus réussi à me dépêtrer de ce truc-là. Ok, avec un groupe, on t'a connu avec Sébastien et les Sans-Papiers. Tout à fait. Voilà, t'as pas mal tourné en Calédonie, et 7 ans d'aventure. Oui. Alors du coup, voilà, raconte-nous aussi un petit peu cette histoire avec ce groupe. Cette histoire, ça a été une histoire merveilleuse, avec les Sans-Papiers. On a fait 7 belles années. On a fait 2 albums, un qui s'appelait Autant d'Octes et un qui s'appelle Méquisson, voilà, qui était à connotation plus rock, voilà, donc trio, et puis avec une personne qui venait de l'extérieur aussi, Bono Sakafava, qui venait faire des guitares lead un petit peu dessus. Et donc voilà, on s'est éclaté, et puis malheureusement, comme toute bonne chose, il y a des fins. Le bassiste est reparti en métropole. Tant qu'elle est heureuse. Voilà, on n'a pas réussi à reconstruire quelque chose avec le batteur, on a décidé de se séparer, donc voilà, il est reparti dans un autre domaine musical et moi dans un autre. Alors voilà. Justement, on y vient, tu es passé du rock à quoi? On l'a entendu un petit peu, chanson française, à texte. Oui, c'est ça, je suis passé plus côté pop français un petit peu, d'abord parce que j'avais envie de faire des choses un petit peu plus simples. La chanson que je viens de jouer, c'est la chanson qui fait un petit peu reggae, je dirais, parce que sur le territoire, un peu au niveau single, il y en a besoin, et puis parce que le sujet s'y porte bien, donc on peut arriver à rigoler avec ça. Ok. Alors moi, mes préférences, donc là ce soir je parle du rock, mais j'aime bien le pop rock, et notamment ce groupe que vous allez entendre. Sébastien, est-ce que vous allez me dire si vous le reconnaissez? Je suis mauvais à ça. Moi je connais la réponse. La chanson Girls Like You sortie en juin donc de cette année, donc c'est le groupe Maroon 5. D'accord. Donc lui qui est un groupe qui existe depuis 1997. Alors il faut savoir que cette chanson elle a été visionnée 165 millions de fois sur YouTube. Oh. Alors eux c'est un groupe qui intègre des éléments funk, R&B et hip-hop à leur style d'origine qui est le rock. Vous c'est pas ce que vous avez fait en fait, vous avez complètement changé de style. Ouais, enfin c'est pas, je peux pas dire que j'ai fait que du rock non plus. Il y a des morceaux dans les albums qui sont très reggae aussi, mais vous touchez un peu à tout. Voilà, en fait. Je touche un peu à tout. D'accord. En fait, c'est le texte qui guide quand même un petit peu. Bon, après, c'est vrai que j'ai ni fait de techno, ni de jazz, ni de choses comme ça. Mais peut-être un jour. Mais voilà, on verra. Du coup, quelles sont tes inspirations Elles sont multiples. Je travaille aussi sur des accordages, je dirais, différents. Donc, moi, j'ai beaucoup écouté du Dave Matthews Band, du John Butler Trio, Ben Harper, bien sûr, dans ce domaine-là, incontournable, du Goldman, du M, du Shadid, enfin bref. Éclectique. Voilà, j'écoute vraiment de tout, quoi. Ok. Voilà. Tout ce qui est bon, j'écoute. Tout ce qui est bon. Et t'as des chansons à texte, on l'a entendu avec ta chanson Pétrole, il y a du pétrole. Et il y a un titre, moi quand j'ai fait des recherches sur toi, que j'ai écouté, c'est Pardonner. Ah oui, pardonnez. Oui. Sur l'histoire de Bouraille. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu et pourquoi tu as écrit ce titre? Pardonner. On le voit derrière nous. C'est tout simplement un petit clip que j'ai mis en œuvre avec des enfants de l'école dans laquelle j'ai été quand j'étais gosse en plus. Okay. Donc où maintenant mes enfants sont. Mon père était vraiment médecin là-bas et c'est vrai qu'au moment des événements, on a vécu des choses qui étaient vraiment pas drôles. Et puis, au regard de l'avancée du pays, c'est vrai que c'est des choses que j'aimerais absolument pas revivre, surtout les faire revivre à mes enfants. Voilà, donc soyons intelligents, pardonnons tout ça. Il s'est passé des choses, c'est vrai, mais je pense que le pays peut et doit aller de l'avant avec plein de bonnes choses, quoi. Voilà, parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour se taper dessus. Exactement. Est-ce que du coup, tes chansons, elles portent tout le temps un message? Est-ce que tu as conscience de toi? Est-ce que c'est important pour toi? C'est important, oui. C'est important. Elles sont souvent dirigées. Ouais. Elles sont souvent un peu révolutionnaires à certains moments. Et puis, avec de la douceur des fois, avec un peu plus de méchanceté d'autres fois. Mais oui, elles sont souvent dirigées. C'est souvent quelque chose qui me bouillonne en moi et qu'il faut que je sorte. Alors pour ceux qui n'auront pas compris, arrêtez d'utiliser du plastique. Ok, arrêtez d'utiliser du plastique. Il y en a marre. Il y en a plein les océans. Arrêtez. C'est ça. Merci. Pensez aux tortues qui mangent tout ça. Merci beaucoup en tout cas Sébastien. On va passer à notre deuxième chronique. C'est le J'ai testé pour vous. On découvre ça tout de suite.
Coucou Chloé, alors comme ça, tu as testé le tressage africain. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Oui, alors les gens qui ont des cheveux un petit peu comme moi ne me contrediront sûrement pas. Il y a des jours où on ne sait pas quoi en faire. Et dans ce cas-là, souvent ici au pays, on opte pour ce style capillaire. On se fait donc des tresses plaquées par exemple, parce que c'est plus pratique, parce que c'est joli ou tout simplement pour changer de look. Mais encore faut-il savoir le faire ou alors connaître quelqu'un qui a ce savoir-faire. C'est donc pour ça que je suis allée à la rencontre de Mariam, qui est donc une professionnelle spécialisée dans les coiffures africaines. Elle a ouvert son salon récemment à Nouméa et je suis donc passée entre ses mains expertes pour tester le tressage africain. Salut Mariam. Bonjour. Alors toi tu es spécialiste des coiffures africaines. Oui. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Alors je propose des nattes collées, des tissages, des tresses une par une, comme celle que j'ai sur la tête. Oh, c'est super beau. Des crochets, merci. Des crochets, des faux locks, et voilà, tout ce qui est natte africain, tendance aux États-Unis. Génial. Bon, qu'est-ce que tu peux faire de ma tignasse? Alors je vous fais des très belles nattes plaquées et je pense yes. qu'elles tireront très bien. Ok, c'est parti? Allez, on y va. On s'installe. Donc là, moi, j'ai opté pour des tresses collées, comme ça. Donc il y a un joli design sur le crâne. Et puis, bon, ben, il va falloir de la longueur. Donc on va me rajouter aussi des faux cheveux d'à peu près ma couleur. Et ça fait longtemps, toi, que tu tresses les cheveux? Ouais, depuis que j'ai 12 ans. Donc t'as appris toute seule, en fait? J'ai appris toute seule, oui, on va dire ça comme ça. Tu t'es entraînée sur tes copines? Voilà, sur mes copines, mes sœurs. Et après, forcément, il faut se rendre plus performante, partir dans une école. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Find a comfort in the zones of clouds and bones I get loose to. A mountain is Fontaine. Là, je vais commencer ma tresse, mais je vais d'abord faire ma base. Alors, je vois que tu as besoin de matériel. Voilà, d'un peu de fil pour pouvoir faire de belles lignes en fait. Ah oui, c'est ton secret, Voilà. ton astuce. Voilà, c'est mon astuce. Je vais tresser avant de natter en fait. Cause life's a hassle. It's circled by my folly like a moat around the castle. Stay afloat, catch a second wind, thin is the air I breathe. Teary-eyed nose running, wipe the snot on my sleeve. I'm calling on the Savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in light speed. Et voilà, commencer à natter. Ok. Donc là, tu vas mettre une fausse mèche aussi avec? Oui. Ok. C'est long. Voilà. Yeah. C'est parti. Désolée si ça tient un peu. Non, non, pas de problème. Ça va vite, hein? Mariam, à qui ça s'adresse ce genre de coiffure? Pourquoi est-ce qu'on vient te voir en général? Oh, ça s'adresse un peu à tout le monde. Hein. Oui. Des blanches, des mélanésiennes. Des femmes principalement? Oui, principalement les femmes. Mais tu fais aussi les hommes? Oui, oui, je coiffe aussi des hommes. Hein. Mais bon, les hommes en général, ils ne mettent pas de rajout, ils ne font que des nattes collées. collées. Tressées, Oui. ouais. Collées. Et voilà quoi. Et les femmes, elles viennent me voir aussi deux fois parce que les cheveux sont trop courts justement pour donner de la longueur. Tu verras hein, quand on finira de te tresser, tu vas voir la longueur que tu as eue en quelques minutes. Dernière ligne droite.
C'est bon. Nous sommes sur la tresse finale de la coiffure. Oh yeah, trop bien. Alors, par contre, je comprends pas, Chloé. Trop stylé. C'est trop beau, ça te va bien. Pourquoi t'as tout enlevé? Eh ben parce que c'était il y a un peu plus longtemps qu'une semaine. Moi, je les ai gardés une semaine, ces Ok. tresses quand même. J'aurais pu les garder 2 semaines maximum, m'avait dit Mariam. Ok. Donc je les ai gardés une semaine parce qu'au bout d'une semaine, je suis tombée malade et j'étais alitée et je supportais plus d'avoir les tresses. Mais D'accord. sinon, c'était magnifique, quoi. Ouais. Tu sais que t'as un petit air d'Alicia Keys avec les tresses collées comme ça? Oh, arrête. Ah bah si, et en plus je suis pas le seul à le dire. Hein. Ah, ben oui, c'est tout à fait la coiffure Alicia Keys. Quand est-ce que tu montes à Coné signer des autographes et faire un petit concert? Mais ce qui est chouette, justement, c'est qu'on peut avoir plein de designs différents. Et Mariam se met à la page au bout du jour. Elle a toutes les tendances sur sa petite tablette et on choisit vraiment ce qu'on veut et elle refait exactement la même chose. Ça, C'est super. parfait. Et du coup, ça prend combien de temps pour faire tout ça? Alors là, pour cette coiffure, ça m'a pris 1h30, Ok. en sachant qu'elle m'a rajouté 2 paquets de mèches aussi, donc on gagne aussi en longueur. Et voilà, 1h30, c'était parfait pour rester voilà, avec ce look pendant 2 semaines. J'aurais pu rester 2 semaines maximum. Ok. Et du coup, ça tient bien, tu peux aller te baigner et après, il n'y a pas de souci? Ça tient super bien, je peux même me baigner avec. Je peux donc prendre ma douche, mais je peux aussi aller me baigner à la rivière ou à la mer. Alors si c'est à la mer, il faut bien sûr penser à bien se rincer parce que c'est de l'eau salée. Mais sinon, on peut se baigner avec, il n'y a aucun souci, ça ne bouge pas. Super. Et ça coûte combien alors? C'est pas cher du tout. Non, C'est ça pas- coûte. c'est Alors pas ça cher. coûte. Moi, ce que j'ai fait, moi, ma coiffure, ça coûtait 10 000 francs, Ok. en sachant que j'ai utilisé 2 paquets de mèches. Donc il y a le prix des 2 paquets de mèches inclus. Ok. Pour ces tarifs, alors je lui ai demandé un petit éventail. Elle m'a dit c'est à partir de 3 500 francs à peu près. Par exemple, pour un homme, un garçon qui veut venir se faire des tresses plaquées, Ah. qui a les cheveux un petit peu longs, ça va être 3 500 francs. Et puis après, ça peut aller jusqu'à 20 000 francs, elle m'a dit parfois, pour des coiffures qui sont vraiment plus sophistiquées. Ça dépend du type de cheveux, ça dépend de la longueur, ça dépend si on rajoute si on met des rajouts, ça dépend voilà, de plein de choses. Et puis voilà. Tu crois qu'elle peut faire quelque chose avec ma barbe? Faire une petite tresse plaquée là? Ah, faudrait essayer. Faudrait lui demander carrément. Hein. Ben, on peut toujours se rendre sur sa page Facebook. Tu lui envoies un petit mot et puis tu lui demandes si elle fait aussi des tresses. J'irai la voir quand j'irai à Nouméa. Pourquoi pas, tu pourrais lancer une mode. Ça marche. Bon, merci beaucoup Alicia Keys. La semaine prochaine, tu fais quoi? You're welcome. Alors la semaine prochaine, je vous propose de découvrir une journée thématique au musée de la Nouvelle-Calédonie et on va fabriquer ensemble un battoir traditionnel kanak. Un quoi? Un battoir, un buanjep. Ah ok, d'accord. C'est un instrument à percussion traditionnel Ok. kanak. Super, ça marche. Et ben merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Taltoul. Retour sur le plateau de Yes Weekend avec les perles de Steph. Alors, donc, les années 60 sont les années durant lesquelles la musique rock prend son envol pour devenir un véritable phénomène social et culturel à part entière. Donc, plusieurs groupes ont marqué leur époque et sont aujourd'hui encore considérés comme des légendes vivantes. Parmi eux, nous avons le groupe de rock anglais, les Rolling Stones, qui fait ses débuts en 1962. Donc, à l'époque, on oppose les Stones aux Beatles. Donc, les Stones, eux, cultivent leur image de mauvais garçons, hein, avec leur look qui choque, les longs cheveux, leurs frasques, comparé à l'image des 4 gentils garçons renvoyés par les Beatles. Et leur style, mais malgré ça, leur style musical plaît beaucoup, même leurs vêtements, hein, comment ils s'habillent. Donc, des tubes vont naître comme celui-ci. Donc, je vous propose que l'on écoute tout de suite. Where will it lead us from here? T'as une question? Allez, bah vas-y Steph. Alors, pas tout de suite, hein. Ah. Donc d'ailleurs, je fais mon petit speech là. Alors donc, vous l'avez reconnu, c'est la chanson Angie, hein, qui est sortie en 1973. Donc c'est une chanson qui est systématiquement interprétée à leur concert depuis 1982. Donc les Rolling Stones, c'est un groupe qui existe depuis plus de 50 ans.
Et donc les fans du groupe, d'ailleurs, ont beaucoup psychoté sur qui était cette fameuse fille-là. Et oui, alors qui est-elle d'après vous? Est-ce que vous savez? Vous avez une idée? Enfin, moi, j'avais un chien qui s'appelait Angie. Peut-être que c'est sur ça. En fin de compte, cette fille, en fait, c'est un personnage fictif et c'est Keith Richards, qui est auteur donc, de ce titre, qui choisit ce nom. C'est un petit clin d'œil à sa fille Angela, qui est née l'année précédente. Alors, c'est un titre qui parle d'une rupture douloureuse, mais c'est, comme l'expliquera d'ailleurs Keith Richards, dans ses mémoires, c'est une chanson à double sens qui est écrite alors qu'il était en pleine cure de désintoxication donc à l'héroïne. Donc, c'est pas forcément une rupture amoureuse, mais voilà. D'accord, une rupture avec ce qu'on a dans le corps. Voilà, c'est ça. D'accord. Super, Steph. Eh ben, dis donc. Ok. Est-ce que tu as une deuxième perle? J'ai une deuxième perle, Ah. alors, donc c'est toujours un groupe anglais, hein, donc Queen, d'ailleurs son leader, comment il s'appelle? Comment il s'appelle déjà? Ah ben non, mais c'est facile Le là. moustachu, là. Voilà, c'est lui. Freddie Mercury. Oui, Freddie Merci, Mercury. Anissa. Alors, ce groupe mythique a été fondé en 1970. Donc, Queen a marqué les esprits avec des tubes devenus légendaires. Alors, je vous propose d'écouter donc l'un de ces tubes. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. D'ailleurs, du coup, bah, Seb, tu peux aller te préparer pour Alors, le show d'après. Cette chanson, d'ailleurs, Adrien, est sortie en octobre 91. Et il faut savoir que c'est la dernière chanson qu'a interprétée Freddie Mercury. Donc, il faisait ses adieux, en fait, au public. C'est un peu, cette chanson, c'est un véritable testament musical. qu'il était Puisqu'il malade, hein. il était malade et il est mort l'année suivante. Ouais. Non, pas l'année suivante, un mois après, d'ailleurs, Un mois l'avoir après. interprété. Donc, c'était pour dire adieu à son public. Donc, il a chanté cette chanson. Extraordinaire. Il était malade. Hein, Oui, il était malade. C'est ce qui me semble. Oui. Ok, bah super, merci Steph. On a appris Je t'en encore prie. plein de trucs. Sans plus attendre, voici le deuxième live de notre invité Sébastien Robe qui a sorti son premier album solo. Il est là. On en parle juste après l'antidote. L'antidote. À toi Seb. Chercheur à mes heures, bricoleur à la demande, c'est au battement de mon cœur que je conçois ce monde chaotique, arythmique, critique. Les mots s'entassent et me pillent en regardant vos vies épiques. Mais l'équilibre est si fragile entre l'amour qui est fertile et cette haine qui vous rend si débile. Alors je cherche un antidote à tous ces cons qui attendent dehors une contre-douleur à tout leur tort, une solution unique qui soignerait leur éthique encore. Défenseur du bonheur, en regard de vos cœurs, c'est au combat que je conçois ce monde. Mais la terreur et la rumeur, la bêtise de l'humeur fausse l'intelligence qui vous conduit ailleurs. Alors je cherche un antidote à tous ces cons qui attendent dehors une contre-douleur à tout leur tort, une solution unique qui soignerait leur éthique encore. Je cherche un antidote
si Sébastien a trouvé son antidote. Et c'est le coup de cœur de la régie. Hein. Ils étaient tous debout en train de danser, Sébastien. Merci en tout cas Sébastien. Le temps que tu nous rejoignes, je lance le jingle du quiz, car c'est l'heure tant attendue du quiz de Steph. Donc, dans notre jeu ce soir, Sébastien, vous allez entendre des extraits musicaux et vous devrez me donner le nom du groupe qui correspond. Alors, c'est bien sûr, c'est des rock, hein, toujours. Hein. Oh là là là. Alors, c'est parti. Je peux jouer, moi? Bien sûr, Adrien. Ah oui, J'ai un peu l'impression que tu m'exclus. Bon, Sébastien Moi, je suis pas bon du tout. et Adrien, voilà. Donc, écoutez, messieurs. Allons-y. Beatles. Oui, c'est ça. Et la chanson. Bah, j'ai dit le groupe chez toi, donc c'est c'est bien, Beatles. très bien. Bravo Sébastien. Beatles. Alors Let It Be, en fait, qui est sorti en 1970. Alors messieurs, d'après vous, de 1962 à 1970, combien de chansons le groupe a-t-il créé? 1962, 1968. Voilà. 8 ans. En 8 ans, waouh. Je sais pas, 80. une centaine, moi, je pense. Bon, 200. Ah, 200 chansons. Et d'ailleurs, c'est un groupe qui va cumuler tous les records de vente et de classement. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire de cette chanson, Let It Be? Let It Be. Il y a une petite histoire derrière. Non. Pas du tout? Je la connais pas, moi. Mon Alors, père ben, saurait, moi, non. Je vais vous la dire. Alors justement, elle fut Lady écrite. Di. Elle Lady Di. fut- Ah non, non, c'est pas pas du ça. tout. Ah non. Elle fut écrite et composée Merci, par Jimmy, Paul pour cette idée. McCartney, Ça, je savais. qui lui avait été. En fait, il a été inspiré par un rêve quand il a écrit cette chanson. C'était durant la période. C'était assez tendu puisqu'ils enregistraient justement leur projet Get Back, qui est devenu l'album Let It Be d'ailleurs. Donc lui, il avait rêvé de sa mère, donc Mary McCartney. La Mother Mary d'ailleurs, à laquelle font référence les paroles de la chanson, qui est morte quand il avait donc 14 ans. Et donc en fait, c'est par rapport à ce rêve, voilà, c'est là que c'était son inspiration. Vous aussi, vous avez ce genre d'inspiration quand vous écrivez vos chansons? Enfin, vous rêvez ou d'autres, hein. Ça arrive, oui. Des fois, on ne sait pas trop d'où ça vient. Hein. D'accord. Mais oui, ça arrive. Ça se que passe tu- souvent comme ça, même. Est-ce que tu t'en souviens le lendemain matin pour pouvoir écrire ce dont Non, tu il faut rêvais? se lever. Ouais, faut se lever direct. Et écrire. Ok. Il faut se lever, Autrement, avoir le on bloc oublie, de hein. papier ou la gratte à côté du lit et il faut le faire direct. C'est C'est ce que tu fais pour écrire tes chroniques? Tu en Oui, rêves? ça arrive aussi. Ça arrive C'est aussi. Donc je génial. me lève et pour ne pas oublier. Ah, sa petite tablette. C'est ça. Alors pour finir, c'est pour vous écouter. Alors celle-là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Si on entend. les Doors, ça. Ah, mais c'est très bien. Ben voilà, Oh vous êtes là là vous êtes là. fort quand même. Alors c'est la chanson Par Break KO. on Truth qui est sortie en 1967 du groupe américain The Doors. Alors c'est un groupe qui, je le rappelle, a été fondé en 1965. Et d'ailleurs, comment il s'appelait son leader? Morrison. Oui, Jim Morrison. Jim Alors c'est un Morrison. groupe qui a été dissous en 1973, 2 ans après la mort d'ailleurs de Jim Morrison en 1971. Alors malgré, c'est un groupe qui n'a pas quand même duré longtemps, hein, c'est quand même l'un des groupes les plus mythiques, en tout cas pour moi, de Ouais. l'histoire du rock. Mais cette chanson, il faut savoir que c'est la chanson qui ouvre leur tout premier album et ça fut un flop total parce que on considérait que c'était comme une musique de carnaval. Ah oui, c'est vrai. Oui, C'est voilà, marrant, elle était pas. Alors qu'il s'agissait d'un manifeste, puisqu'en fait, c'était en fait à l'époque, on croyait que la libération et l'épanouissement de chacun, donc justement, passerait par le rock. Donc D'accord. au début, elle n'était pas très appréciée. D'accord. Ouais. Voilà. bah, Sébastien, il a gagné. Bah, largement. Hein. 2-0. Ah, il disait qu'il 2-0. savait pas. Après, Maroon 5, je l'avais. Moi, je l'ai Oui, pas dit c'est tout vrai, à l'heure. bon, c'est Bref. vrai, kiff-kiff, on va dire. Bravo Seb. En tout cas, tu as sorti un nouvel album, L'Antidote, on en a parlé Oui. tout à l'heure. Tu as joué Pétrole et Oui. puis L'Antidote. Oui. Alors pourquoi ce titre déjà? Parce qu'on est toujours à la recherche d'un truc qui peut soigner les cons, entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui dénigrent, qui cassent, et donc bah voilà, c'est un peu ça. On essaye de toujours trouver quelque chose. Et, on va faire ça, comme ça empêchera les cons de le faire. Tu vois, on met des barrières, on trace des lignes, on fait des trucs comme ça. Voilà. Donc voilà, et puis c'est un petit peu la recherche, si tu veux, l'antidote, ça a une connotation un peu de recherche, si tu veux. Tu vois, ça se trouve pas comme ça, un antidote. Ça demande de la recherche. Et pour les petits bobos de tous les jours, voilà, pour les petits bobos qu'il y a dans d'autres chansons d'ailleurs, dans cet album, l'antidote,
était un bon titre. Ok. Bon, en tout cas, on vous conseille cet album de Sébastien Robe. Voilà, merci Seb pour toutes ces informations. Merci à vous. Et puis on va passer tout de suite à une nouvelle rubrique, c'est le Mag du week-end. On va découvrir le Mag qui sera diffusé demain soir. C'est Ohé Harry, jingle tout de suite. Ce soir, on va s'intéresser au prochain magazine inédit Ohé Harry de demain soir. Cédric Thiéa et cette fois-ci Michel Pimbé nous font découvrir des traditions polynésiennes. Regardez ce premier extrait. Elle est lourde, ça c'est fait, c'est sûr, c'est sûr. Bien, C'est du... Ouais, si, c'est du bon bois. Allez, Ok, je te suis. c'est parti. Hop là. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça va se passer pour le tiki? Ben là, tout d'abord, on fait un tracé, plus rond carré, pour ne pas qu'il reste rond. C'est pour trouver les proportions par rapport à la tête du tiki, aux épaules et aux jambes. Ok. On commence à débiter comme ça, on le coupe en cubes. Et après, par la suite, ben, on enlève le tout. On va commencer par la tête, après les épaules. Et voilà. Ok. Bon, je te laisse faire, je vais reculer moi. Tamari ino te whenua E aha toho e mana o te ie o te ie haerira api E ora nā roto I te ohipa E ito oe E ti aita oe hina aro Ia I te here Salut Michel. Oui, je suis plus de Rasta. C'est toi qui as suivi Cédric sur ses pas cette fois-ci. Oui. Alors on vient de le voir, hein, le début de la sculpture d'un tiki. Alors dis-nous, Qu'est-ce que c'est un tiki? ouais, à quoi ça correspond? Un tiki, chez les Polynésiens, en tout cas chez les Marquésiens, c'est considéré comme un être divin en fait. Et donc ils sculptent ça pour leur rendre hommage et c'est surtout pour pérenniser la culture. Ouais. Du coup, c'est pour ça, ce sculpteur Moana, c'est ça? Moana, ouais. Il fait ça pour le plaisir, il vend ses œuvres. Il vend tout ce qu'il fait, toutes ces sculptures, il les vend. Mais surtout, il fait ça pour perdurer la tradition polynésienne, quoi, et en tout cas marquésienne. Et c'est vrai qu'il est parti 5 ans vivre aux Marquises, parce qu'il est originaire des îles Marquises. Et il est parti rester 5 ans pour s'approprier la culture, comprendre, faire des recherches bibliographiques et tout, afin qu'il connaisse correctement sa tradition et qu'il puisse le retransmettre à travers l'art de la sculpture. Super. Et du coup, cette émission Ohé Harry, c'est sur les arts en Polynésie. Donc du coup, il y a la sculpture, mais il y a aussi une deuxième partie. Oui, la danse tahitienne avec Cédric, c'est ça? C'est ça. Cédric qui s'est lancé comme défi de danser la danse tahitienne. Ça va être rigolo. Est-ce qu'il l'a fait du coup? Oui, il l'a fait. Il l'a fait. Alors, est-ce qu'on va le voir danser? Il l'a fait en off ou il l'a fait devant la caméra? Moi, je vais vous dire, il a fait devant la caméra. Il a fait devant la caméra. Je vous propose qu'on regarde justement un deuxième extrait. C'est bon? Alors, on descend, Tiffany, et on avance. On continue, on lâche pas, on continue. On avance. Bien les filles. C'est bon. Wow, bravo. J'avais peur de me louper. Et attention. Non, mais parce qu'en fin de compte, moi j'ai arrêté de danser depuis 2016. Maintenant, je me projette plus sur la transmission au niveau de mes danses. Voilà. Ensuite, là, on va partir sur le Whāārāpo. C'est parti les filles. Accélérez. Film. On lâche pas les filles. C'est bien, on continue. Yes.
tu rentres le soir, t'as pas mal au bassin? Après, je t'avoue que dans les débuts, c'est vrai que ça fait mal. Mais bon, moi, quand j'ai commencé, j'avais 7 ans, donc je pourrais pas te dire... Voilà. Donc du coup, là, je t'invite à qu'on aille voir les musiciens. Merci les filles, à la prochaine. Eh non, vous saurez pas si Cédric a dansé la danse tahitienne, mais vous saurez demain à 19h20 si vous regardez, c'est Wehari avec Cédric et Michel qui l'a suivi. Merci Michel en tout cas d'être venu sur le plateau de Yes Weekend. Merci Adrien. On termine ce Yes Weekend avec les idées sorties de Steph. Alors, je vous propose de vous rendre demain à la Halle des Sports de Bourail où se tiendra le tremplin musical qui est organisé par l'association Enfance et Jeunesse de la commune. Vous pourrez profiter du vide-grenier, du mini-marché et des diverses animations musicales qui seront proposées toute la journée. Alors, vous pourrez entendre des groupes tels que Jésus Impact Music, un groupe de gospel et de reggae. Il y aura également les groupes Makakaloy de Lifou et Espoir de Koné. Donc, ils se produiront sur scène de 18h à 21h. Il y aura aussi un groupe de danse, Crew Jésus Impact. L'entrée est gratuite et pour tout renseignement, vous pouvez appeler Cliff au 901 257. 901 257. Merci beaucoup Stéphanie pour cette idée sortie. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines. Merci Michel, merci Steph, merci à toute l'équipe qui est en régie pour que cette émission voit le jour. On finit cette émission en musique, j'ai peur, comme d'habitude avec le dernier live de Sébastien Robe qui a sorti son premier album CD il y a quelques mois. Écoutez et courez l'acheter. À toi Steph. Seb, n'importe quoi. Michel qui veut. Oh là là. Que nous sommes ici des milliards. Check marabout bien visible à naviguer dans cette mare. À écoper tant bien que mal. Une fois la barge inondée, à écoper tant bien que mal. Une fois la barge prête à couler, il faut qu'on sorte de nos coquilles, que l'on pousse sur nos chevilles, que l'on se sente. Il faut qu'on sorte de nos coquilles, que l'on pousse sur nos chevilles, que l'on se sent concerné par ce monde. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'où il faudra nous prendre pour que l'on commence à se défendre, que l'on arrête d'être des hommes. On reste accrochés comme des caves à ces orgueilleux censés tout changer, au prétexte qui nous déprave, à ces démons qui nous ont tous infligés. Il faut qu'on sorte de nos coquilles, que l'on pousse sur nos chevilles, que l'on se sent. Il faut qu'on sorte de nos coquilles, que l'on pousse sur nos chevilles, que l'on se sent.
cheville que l'on se sent concerné par ce monde.